Quand on regarde ce qui s'est passé en France, ça a été très long aussi, et je dirais que c'est la troisième génération que l'on peut en parler vraiment, et notamment dans les familles. Notamment dans les familles, d'une part parce que pour ceux qui ont survécu, on dit mais comment vous avez survécu? Et il y a toujours il y a souvent un œil soupçonneux, et par ailleurs, c'est aussi très douloureux à vivre pour des jeunes. Donc, moi, je connais beaucoup de gens, je connais des gens qui ont été déportés, qui n'ont même, leur famille ne le sait même pas, d'autres qui en parlent très peu, d'autres qui en parlent plus. Moi, j'ai des gens très proches de moi, je sais qu'ils n'en parlent jamais. Jamais, même à leurs enfants. C'est pourtant quelqu'un très proche qui a une famille, des enfants, etc., n'en parle jamais. Il y a plus de gens qu'on ne pense en France qui n'en parlent pas. Les gens ont commencé à en parler parce que d'abord il y a eu un certain nombre d'entre nous qui avons eu la volonté que l'éducation nationale en parle, que les gens sachent, qu'il y ait des voyages organisés à Auschwitz, et surtout on l'a fait dans une perspective historique globale, si vous voulez, pas tellement personnelle, mais de dire on n'a pas le droit que ça reste inconnu. Aussi bien par rapport à la communauté juive que par rapport à tout ce qui peut se passer dans le monde comme génocide, que ce soit un avertissement de ce que les hommes sont capables de faire quand ils ont certains régimes, quand il y a une volonté d'exterminer un peuple pour son appartenance, sa religion, sa nationalité, peu importe, mais que pour ce qu'il est, en quelque sorte. Donc c'était un peu un engagement qu'on avait pris d'en parler, mais ça nous demande souvent un effort, parce qu'entre nous on en parle très facilement, parce qu'on se comprend à demi-mot, mais que quand on en parle à d'autres gens, ils croient savoir, et en fait souvent ils ne savent pas vraiment, ou bien ils se portent mal d'entendre parler, même dans nos proches. Moi je vois les gens autour de moi, même dans mes enfants, certains. J'avais un fils, il n'est plus là maintenant, bon, mais qui avait toujours dit qu'il n'irait pas à Auschwitz parce qu'il ne le supporterait pas. Et alors que c'était peut-être justement le plus, non, je ne dirais pas que c'est le plus sensible, il avait une sensibilité différente. Les autres ont voulu y aller avec moi. Parmi mes petits-enfants, c'est la même chose, et je leur laisse la plus grande liberté pour savoir s'ils souhaitent ou non y aller. Il y a des gens qui en parlent. Bon, mais nous, quand nous nous voyons comme anciens déportés, maintenant on n'est plus très nombreux, ben on ne parle que de ça. Moi, j'ai mon meilleur ami de déportation avec lequel j'étais dans ce petit commando, par exemple, dont je parlais, ce petit camp, où il y avait des hommes et des femmes. Ben, quand on se voit, on a pourtant de la famille, beaucoup d'intérêts communs, mais on ne parle que du camp, en fait. J'ai ami avec une femme qui est cinéaste, Marceline Oridan, qui a fait un film sur Auschwitz, et nous étions dans le même convoi. Bon, quand on se rencontre, on est différentes pour une quantité de choses, mais quand on se voit souvent, on parle que du camp. Moi, je crois que, puisqu'on parle là des tziganes, ça doit être intégré dans l'histoire de la même façon. Je trouve qu'on ne peut pas laisser un vide aussi grand, et surtout le laisser retomber, laisser dans l'oubli.